Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast tricot sur ma chaîne Marie-Alix Tricote. Pour ceux qui me découvrent grâce à cette quatrième vidéo, je m'appelle Marie, j'ai 31 ans, j'aurai 32 ans en septembre. Je vis dans l'Oise et j'ai commencé le tricot en octobre 2022. Dans les vidéos, je vous parle de mes tricots, je vous parle des laines, des couleurs que je choisis, des modèles qui m'intéressent, de mes achats et de toutes mes petites aventures de tricoteuse débutante qui commence à faire des progrès petit à petit. J'adore vous partager tout ça, j'adore lire vos commentaires, lire vos conseils, échanger avec vous. Et on se retrouve également sur Instagram sous le même pseudo qu'ici, Marie-Alix Tricote. Je vais tout de suite commencer cette quatrième vidéo avec un projet terminé. Je vous les montre, ce sont les jolies chaussettes. Les chaussettes numéro 2, je les appelle, puisque c'est ma deuxième paire de chaussettes que je tricote depuis mes débuts en tricot. Donc mes chaussettes numéro 2, qui étaient faites pour mon mari, je les ai terminées. Donc pour rappel, je les ai tricotées en laine à chaussettes de Yarneline. Je les avais achetées à Laine en Or au mois de mai quand je suis allée à mon tout premier festival de laine. Et donc ce sont deux laines à chaussettes, donc j'avais acheté un écheveau complet et un mini. L'écheveau complet c'est de la laine en nylon et c'est donc de la laine high twist. Alors on m'a fait remarquer que c'est du coup la laine qui est très retordue, c'est pas le nylon qui apporte la spécialité high twist. Je m'étais un peu emmêlé les pinceaux la dernière fois. Donc c'est de la laine high twist avec du nylon qui est en coloris Higher Power. Je vous montre ça de plus près. Et le contrastant que j'avais choisi, c'est donc un rouge orangé qui s'appelle le Manteau de Santa, qui n'est du coup pas high twist, c'est une laine à chaussettes classique mérinos et nylon. Je les ai tricotées donc en 74 mailles, donc pour la circonférence de pied de mon mari, et il fait une pointure 44-45, donc un peu plus longue que mes chaussettes à moi. Je les ai tricotées avec mes aiguilles mini circulaires Xiaogu en 2,25 mm. C'est que ma deuxième paire de chaussettes, mais c'est mes aiguilles incontournables, hein, maintenant. Je ne m'en séparerai plus, je m'en suis acheté une deuxième paire. J'ai aussi acheté une paire de ces aiguilles en 3 mm parce que je pense qu'au moment de Noël, je ferai des chaussettes un peu plus épaisses en DK et donc je me suis acheté cette paire de Xiaogu en 3 mm. Elles sont vraiment géniales avec une circonférence de 23 cm, c'est pile ce qu'il faut. Pour mes chaussettes, c'est parfait. Pour celle-ci, c'est franchement il faudrait peut-être 1 cm de plus, mais c'est pas, voilà, c'est pas gênant. Vraiment, les aiguilles, je les adore. Donc voilà, elles sont un petit peu trop petites. Par rapport à la hauteur de tige, je m'étais basée sur mes chaussettes Eris que j'avais réalisées juste avant. Et même pour la longueur, elles sont un petit peu petites. En fait, ouais, j'ai vu un petit peu trop court. Donc elles vont, à mon mari, elles lui vont bien. Et, il les adore telles quelles. Donc là, elles ont déjà été portées plusieurs fois. Et là, je les ai relavées pour la vidéo. Donc là, elles sont toutes belles, toutes propres. Mais elles ont déjà été portées et il les adore, il aime bien les porter. Mais je me rends compte que la tige est beaucoup trop basse. Enfin, il aurait fallu au moins peut-être 4 cm de plus pour que ce soit plus beau visuellement. Et au niveau de la longueur du pied, elles vont, mais pareil, 1 cm ou 2 de plus, ça aurait pas été... Non, 1 cm je pense au moins de plus, ça aurait été suffisant, mais voilà, j'ai été un petit peu pressée de les terminer, je pense, et du coup, j'aurais dû les faire un peu plus longues, mais c'est pas grave, elles vont quand même, elles seront quand même portées, et puis bon, c'était la première paire de chaussettes pour mon mari, donc en soi, c'était aussi une paire un peu test. Et elles sont quand même très très satisfaisantes. Du coup, des deux écheveaux que j'ai achetés, j'ai des restes. De mon écheveau de 100 grammes, en fait il me reste tout pile 50 grammes. Je les ai pesés avant de commencer à filmer. Donc, il me reste tout pile 50 grammes de la laine à chaussettes High Twist Higher Power. Et il me reste 2 grammes, donc juste 2 grammes du manteau de Santa, donc de mon écheveau de 20 grammes. J'avais pesé, le reste de manteau de Santa à la fin de la première chaussette, il me restait 11 grammes.
Et bon, bah, je me suis dit, ça va passer. Enfin, techniquement, j'ai utilisé 9 grammes, ça va passer. Mais c'est vrai que si j'avais voulu faire des côtes plus hautes, bah, en fait, je pense que j'aurais été un petit peu short, quoi. En tout cas, je suis contente de cette deuxième paire qui était du coup sans patron. Je m'étais basée sur le patron de chaussettes Eris de Yarnflex que j'avais du coup réalisé juste avant, en tant que première paire de chaussettes. Donc je me suis basée dessus. Mais voilà, maintenant je pense que ben, pour le... Enfin, j'ai pris le coup, en fait, je pense avoir pris le coup. Pour le talon à gousset, forcément, j'ai encore besoin d'une petite... d'un petit pense-bête, parce que j'ai pas retenu. La pointe, un petit peu pareil, j'ai encore besoin d'être guidée pour les faire. Mais en tout cas, ça roule tout seul. Et je suis très contente de cette deuxième paire de chaussettes terminée. Je suis tellement contente de cette deuxième paire de chaussettes terminée que, évidemment, j'ai pas tenu plus de 3 jours avant d'en monter une troisième paire. L'idée, en fait, c'est que je suis pas encore assez à l'aise pour tricoter sans avoir le patron sous les yeux, sans avoir mon ordi pas loin, ou enfin voilà, j'ai toujours besoin d'un petit support visuel parce que je suis pas encore très autonome dans mes patrons. Et puis c'est surtout que ben là je suis sur des projets où j'ai globalement toujours besoin d'avoir le patron. Le sweater Guthrie, le Arrow sweater également, le châle verdier, enfin j'ai toujours besoin, enfin le Arrow sweater encore je pourrais, mais il est quand même encombrant quoi, donc voilà. J'ai toujours des projets qui sont compliqués à emmener pour tricoter en extérieur. Et forcément, les chaussettes, les chaussettes en jersey, c'est quand même le petit tricot facile pour avoir toujours avec soi. Là, dans les jours et semaines à venir, j'ai pas mal de moments où je vais sortir, je vais avoir des événements hors de chez moi et tout ça. Et donc forcément, j'avais envie d'avoir des petites chaussettes à emmener avec moi. Donc, j'ai été choisir dans mon stock de laine. Enfin, voilà, j'ai passé, je me suis assise devant. C'est une armoire avec des tiroirs. Je me suis assise devant. J'ai ouvert tous les tiroirs et puis j'étais en réflexion intensive sur quel écheveau j'allais choisir pour cette troisième paire de chaussettes. Et mon choix s'est porté. Je vous montre pas encore la chaussette, je vous la montrerai après. Mon choix s'est porté sur cet écheveau que j'avais acheté du coup chez Célène. J'ai la petite étiquette. Je l'avais acheté à Laine en Or, cet écheveau. J'avais flashé dessus parce que c'était la première fois que je voyais une laine. Alors je savais pas comment on appelait ça et dans la toute première vidéo j'avais appelé ça des laines à speckles de laine. Enfin, ça voulait rien dire. Mais c'est une laine tweed en fait avec des petits morceaux de laine par-ci par-là, je trouve ça super joli. Et j'avais adoré ce coloris-là. Et donc ce coloris ici, c'est le carmin, donc rouge carmin. J'en avais acheté un deuxième couleur noisette que je n'ai pas encore utilisé, que je me garde pour plus tard pour des belles chaussettes également. Mais du coup, ouais, je me suis dit, pour des chaussettes en jersey à la vanille, ben cette laine allait apporter un truc de fou quoi sur la petite paire que j'allais me préparer. Donc c'est des laines de Célène, qui est une teinturière très gentille. J'avais pas mal discuté avec elle et aussi avec son mari lors du festival Laine en Or. Donc c'est une laine 85% mérinos superwash et 15% nylon. Je vais vous la montrer comme ça. J'espère que la mise au point se fait bien. Mais vous voyez cette couleur qui est magnifique, un rouge foncé, c'est un très 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 beau rouge. Et avec tout plein de petits éclats de laine beige, marron, noir, c'est vraiment superbe. Et donc, j'ai monté cette chaussette en me disant, je vais faire le montage à la maison. Et dès que je vais la mettre dans mon petit sac à tricot que je prends pour les chaussettes, je vais le mettre dans mon sac à tricot et je le tricoterai quand je serai dehors, comme ça, voilà, dans mon jardin ou quand j'ai de l'attente en voiture ou dans des salles d'attente ou des choses comme ça. Résultat, j'ai monté la chaussette et en une journée, j'avais déjà tricoté tout ça. C'est juste splendide. J'ai un énorme coup de cœur en fait pour le rendu de cette laine. C'est vraiment
un résultat qui me plaît beaucoup. C'est tout simple en soi, mais c'est un résultat visuel comme j'aime, quoi. Ça fait un petit côté chaussette à l'ancienne, un petit peu vintage et tout. Et dans ma lancée, je me suis dit: «Tiens, qu'est-ce que je pourrais faire pour les pimper un peu, quoi?» Parce que c'est des chaussettes du coup, bah, là, pour le coup, sans patron, parce que j'ai fait des côtes, enfin j'ai fait la hauteur de côte. Je sais plus combien j'ai fait de mailles, mais j'ai choisi la hauteur de côte. Enfin, j'ai vraiment tout fait en total impro. Je les ai montées en 64 mailles parce que mes chaussettes Eris en 66 mailles étaient un poil large. Donc je me suis dit en 64. Donc je me suis dit en 64, ça pourrait être mieux. Donc je teste en 64 mailles. Donc c'est vraiment une totale impro cette chaussette, hein. Et je me suis dit qu'est-ce que je pourrais faire pour la pimper un peu et rajouter voilà, un petit côté fun, quoi. Un petit côté un peu plus fun. Et du coup, j'ai été voir dans les restes de laine que j'avais. Je suis en train de récupérer ma petite pelote. Je suis allée voir dans les restes de laine que j'avais. Et je suis retombée forcément sur mon reste de laine à chaussettes sock extra fine de Bulbe Bizarre en couleur moelleux choco. Et les deux côte à côte, c'était trop beau. Donc je me suis dit, on va mettre quelques petites rayures dans la chaussette. Donc je fais pas beaucoup de détails, voilà, j'ai mis juste deux petites rayures marron, mais c'est histoire d'ajouter un petit détail sympa. Après, tous les petits effets de laine vont juste rendre super bien sur la chaussette et je pense que je vais les adorer ces chaussettes. Donc finalement pour un tricot qui devait être uniquement pour quand je sors de chez moi, je l'ai pas encore tricoté dehors, je l'ai tricoté uniquement en regardant des petites séries ou des podcasts, enfin je l'adore quoi. Bon, je vais pas tricoter non plus 3 heures dessus, hein, mais elle est... elle me plaît énormément. Donc voilà, pour un nouveau petit custom qui s'est passé dans la foulée de la fin de la deuxième paire de chaussettes. Bon, on est d'accord que les customs de chaussettes, ça compte pas exactement comme un custom à part entière, donc bon. Et voilà pour ma petite nouvelle paire de chaussettes, donc les chaussettes numéro 3. Pour l'instant, j'ai pas de nom, enfin je donne pas de nom à mes chaussettes que je vais tricoter comme ça pour le fun. Sans patron, donc je les numérote. Donc après mes chaussettes Eris, j'ai fait les chaussettes numéro 2 pour mon mari, et puis les chaussettes numéro 3, ce sera celle-ci. Elles me font penser un petit peu à un érable. Un érable, voilà, les feuilles, le marron de l'arbre et puis les feuilles rouges. Ça pourrait être mes chaussettes érable, mais bon, dans tous les cas, c'est mes petites chaussettes que je viens de commencer. Du coup, toujours sur mes aiguilles Xiaogu en 2,25. Voilà, comme je disais, c'est mes incontournables maintenant, donc je ne les quitte pas. Je fais même le talon à gousset avec ces aiguilles. Il y a juste pour la pointe où je passe en Magic Loop avec des aiguilles plus grandes forcément parce que bah, le Magic Loop, enfin la pointe avec ça c'est un peu compliqué. Mais en tout cas même le gousset j'y arrive donc c'est top. Et un petit bloqueur pour un arrête-maille, enfin non je sais pas comment on appelle ça, un petit bloqueur de mailles pour ne pas les perdre quand je le transporte dans mon sac. Normalement on en met un pour chaque aiguille, sauf que bah, les aiguilles sont trop fines, du coup j'en mets deux en un. Voilà voilà. Alors, pendant les 2 semaines qui viennent de passer, j'ai été quasiment mono en cours. Si on compte pas les chaussettes que j'ai terminées et recastonnées, j'ai été mono en cours sur mon Guthrie sweater. Je n'ai pas avancé mon Arrow sweater, j'ai très peu avancé mon châle verdier. Donc je vous le montre pas là parce que bon, à part une dizaine de rangs, j'ai pas beaucoup avancé, donc je vous montrerai son avancée plus conséquente dans la prochaine vidéo. Mais voilà, je me suis dit, le Charles Guthrie, je suis sur une bonne lancée, il faut que je le continue jusqu'à ce qu'il soit fini, je veux pas faire de pause, etc. Donc pendant là les 2 semaines, j'ai tricoté essentiellement sur mon Guthrie. Il a énormément bien avancé, je suis super contente de pouvoir vous le montrer juste après. Donc pour rappel, le Guthrie c'est un sweater de Caitlin Hunter que je tricote en Double Sunday de Sandnes Garn en coloris principal, donc le coloris Skogron 80-82.
Et en laine contrastante pour le jacquard, j'utilise la Frida de Langarns en coloris 4. Donc c'est une laine qui a la particularité d'être multicolore, donc ça donne un effet de jacquard multicolore alors qu'on n'utilise qu'une seule laine contrastante. Je suis très très contente de cette technique d'utiliser le jacquard de cette façon. Et je n'arrive pas à lâcher mon Ghostly Sweater. Clairement, je pense que je vais le tricoter en mono en cours jusqu'à ce qu'il soit fini. Là, j'en suis plus très loin. Alors, où est-ce que j'en suis? Je vais me reculer peut-être. Le voilà. Mon Ghostly Sweater. Oh là là, il est grand. Je vais me reculer. Le voici. Donc, comme vous le voyez, j'ai terminé le corps et j'ai terminé la première manche. Donc, il me reste une manche à terminer. Mais j'ai vraiment bien avancé pendant 2 semaines. Je vous en parle un petit peu et je laisserai après. Là, il fait quand même chaud. Je filme le matin pour pas avoir trop chaud. Je vais pas le porter très longtemps parce que comme je le tricote avec 2 laines Deka en jacquard, il est très chaud. il fait à peu près 50 degrés sous le pull quand je le porte en ce moment. Donc je vais le mettre après mais pas très longtemps. Mais je vous le montre déjà comme ça. Donc je vous montre un petit peu les détails. La couleur est difficile à rendre à la caméra. Je me rends compte que le vert, il est plus chaud en vrai qu'à la caméra. Les laines ici, en fait, ouais, non, elles sont tout. Globalement, le sweater est plus chaud. Enfin, les couleurs sont plus chaudes en vrai qu'à la caméra. Mais bon, vous avez quand même déjà une bonne petite idée de ce à quoi il ressemble. Donc, pour reprendre, donc je le tricote en aiguille 4 et 3,5 pour les côtes. Ce sont des côtes de 2 que je tricote à chaque fois. Je le fais en taille XL parce que je voulais qu'il soit large et on m'avait toujours dit le jacquard c'est très serré, surtout au début. Donc je me suis dit on va partir tout de suite sur une taille en plus et puis on verra. Vous allez voir à l'essayage, il me va bien, voire un petit peu large, enfin, il me va bien. Il me va très bien, donc je pense que quand il aura été lavé et tout, il sera souple et un petit peu plus large. Donc en vrai, je pense que la taille sera bonne. Je pense, j'ai bon espoir en tout cas pour la taille. Donc j'ai terminé le corps. J'ai raccourci un petit peu les côtes parce que parce que les côtes étaient très longues. Moi j'ai fait qu'une dizaine de rangs parce que le pull avait déjà une longueur qui me convenait et je voulais pas du coup qu'au lavage il tombe encore plus. Donc j'ai fait des côtes de 2 en aiguille 3,5. Les côtes, normalement sur le patron de Kathleen Hunter, ont un détail de torsade. C'est une torsade très petite et très facile, mais j'avais pas envie de la faire pour la simple raison qu'en fait le col en avait pas. Et moi, j'aime bien quand le col a une technique utilisée, avoir les mêmes sur les manches et sur le bas du corps. J'ai pas envie d'avoir un truc différent autour du cou. Enfin, dans ce cas-là, il aurait fallu aussi faire les torsades sur le col et le col était pas comme ça. Donc je me suis dit que j'allais faire tout en côte de 2. J'aime bien le rendu. En vrai, moi, c'est pas que je préfère comme ça. Si je me faisais un jour une autre version, peut-être que je ferais l'autre. Mais en tout cas, là, ça me plaît énormément comme ça. Et sur la manche, pareil, j'ai fait un peu moins de diminution. En arrivant ici, j'ai fait un peu moins de diminution parce que je voulais pas l'effet trop resserré et manches ballon. Moi, en fait, j'ai souvent les manches remontées au niveau des avant-bras, du coude. Du coup, je me suis dit, si c'est pour les faire toutes serrées, enfin, ça sera pas beau, enfin, ça sera pas agréable à porter remontées. Donc, j'ai quand même fait des manches un petit peu plus... j'ai quand même fait du coup un peu moins d'augmentation pour que les manches soient moins effet ballon. Et des côtes également plus courtes, toujours sans le détail. Enfin voilà, je suis partie sur mon dîner de côtes de 2 qui me plaisait bien, parce que j'aime beaucoup ce rendu. Et pour le rabattage, j'ai fait celui qui était préconisé dans le patron, c'est le Jodie's Surprisingly Stretchy Bind Off. Voilà. Alors, c'est marrant, c'est que c'est la technique que j'utilisais
souvent en fait, sans savoir que c'était celle-là. Parce que du coup quand j'ai vu ça dans le patron, je me suis dit tiens je vais aller voir. En plus c'est drôle parce que Steven West avait sorti genre 12 heures avant que j'arrive au moment de finir le corps, une vidéo sur cette technique. Et quand j'ai regardé la vidéo, je me suis dit ah mais c'est ce que je fais déjà en fait. Enfin du coup bah ok, bah du coup je sais faire. C'était voilà, je me suis dit bon bah, tiens je l'utilisais sans connaître le nom qui était associé. Du coup j'ai utilisé ça. J'ai pas fait toutes les mailles, j'ai fait à peu près une maille sur deux pour que voilà, parce qu'il est déjà bien élastique et je voulais pas que ça risque de partir en évasé. Donc j'ai fait une maille sur deux avec cette technique et après le rabattage normal quoi. Donc voilà. Franchement j'en suis super contente. J'ai hâte de voir à quoi il va ressembler quand il sera bloqué. Parce que bah, j'ai jamais fait de jacquard, donc en fait j'ai jamais bloqué un pull en jacquard, je sais pas comment il réagit. Forcément j'ai un peu peur, j'ai peur que le côté fripé reste un petit peu trop, j'espère pas. Bon après il sera portable de toute façon, hein, mais voilà, j'ai hâte du coup bah, de terminer la manche là pour le finir, le bloquer et enfin avoir le rendu final de ce pull. Je vais vous l'essayer, je reviens tout de suite. Et voilà. Alors évidemment, c'est un style, hein, la manche finie, la manche pas faite, voilà, c'est un style qu'on aime ou qu'on n'aime pas. Voilà le résultat. J'ai pas fait les manches trop longues, pareil, parce que j'ai eu le souci quand j'ai fait mon Frida quand j'ai fait mon sweater numéro 18 en Frida de Langyards, j'avais fait des manches avant blocage, elles étaient à ma taille, donc j'avais rallongé un peu les manches pour qu'elles soient à ma taille. Et quand je les ai bloquées, quand j'ai bloqué le pull, les manches se sont agrandies au point où elles m'arrivent ici, quoi. Donc je suis pas, je suis pas très fan de ce look manche qui arrive au bout des doigts, c'est pas mon truc. Du coup là, je les ai faites pas trop longues, histoire que quand le pull va s'étendre, ça m'arrive au poignet en fait, simplement. Puis voilà, moi après les pulls, je les remonte toujours comme ça, donc voilà, je vais vous montrer en reculant un petit peu le résultat. Je sais pas si vous voyez bien. Bon, j'ai montré aucun fil, hein, évidemment. Je le ferai à la fin. Mais qu'est-ce que je l'aime, ce pull. Oh là là, je l'aime trop. J'aime surtout les manches. Enfin, en fait, j'aime tout. Mais c'est vrai que je suis super contente du rendu des manches. Parce que les couleurs qui se sont enchaînées rendent vraiment bien sur les manches. Je pense que... je pense que c'est parce que le diamètre, du coup, est plus petit. Bon, là, j'ai chaud. Je pense que c'est parce que le diamètre est plus petit, la laine, avant de changer de couleur, a plus d'espace. Enfin, voilà, je sais pas comment expliquer ça. Mais comme le diamètre de chaque tour est plus petit, la couleur rend mieux sur les manches, j'ai l'impression. Donc voilà. Voilà, niveau taille, il me va bien. Le col, je pense que il va s'agrandir un peu, parce que j'avais prévu de faire un col du coup un peu plus évasé, un peu moins ras de cou. Là, on le voit, en fait, il est encore un peu fripé. Je pense qu'il va prendre un peu d'ampleur et de souplesse du coup au blocage, j'espère. C'est ce que je vous disais, j'ai vraiment hâte de le bloquer parce que j'ai l'interrogation de savoir à quoi va ressembler le produit fini. Là actuellement, je suis à ma 7e pelote de Double Sunday. Le vert foncé, la couleur principale. Donc je suis en cours d'utilisation de ma 7e pelote. Et pour la Frida de Langyarns, j'en suis à ma 3e. Je suis en cours de la 3e pelote. Donc c'est correct, enfin, ça correspond à ce que j'avais calculé au début. Donc là, pour la dernière manche, je sais pas, je vais sûrement utiliser... je vais sûrement finir ma 7e pelote et en utiliser une 8e de Double Sunday. Et terminer la... Ouais, je pense que terminer la 3e de Frida... Enfin, je vous dirai à la fin de toute façon, forcément.
Mais c'est pas très gourmand en laine, ça va. Enfin, je trouve ça correct. Je regarde à l'écran mon pull parce que vraiment je le trouve tellement beau. Le patron propose une version crop et une version avec des manches crop 3/4 également. Donc moi j'ai fait la version longue, normale du pull. On pourrait encore la rallonger, mais moi j'ai fait la version normale parce que j'aime pas trop les pulls trop courts, surtout que là c'est un pull quand même d'automne-hiver, donc voilà, j'ai pas envie forcément d'avoir le ventre à l'air. Mais bon, avec voilà, comme ici, avec un pantalon taille haute, la hauteur est... Et les manches, du coup, bah, comme je disais, j'ai pas fait les manches 3/4, mais j'ai pas fait des manches trop longues. Voilà, j'ai fait un intermédiaire entre les deux, en prévision de la longueur que ça va prendre. J'ai regardé sur Ravelry, en fait, les personnes qui ont fait des manches longues, enfin des manches qui leur arrivent au poignet, ils ont pas fait, enfin ils se sont arrêtés à cette répétition-là. Donc je me suis dit, bon voilà, je vais faire ça. De toute façon, je préfère plus court que plus long. Donc je pense que ça me conviendra comme ça. Et disons que je suis pas très frileuse. Enfin, j'aime bien avoir chaud, mais j'aime pas les pulls trop chauds non plus. Donc en fait, je me dis que là, la longueur sera parfaite. Enfin, typiquement, je préfère avoir chaud là et avoir les bras dégagés. Donc voilà, je m'embrouille dans mes explications. Mais voilà, je pense que la longueur du corps, la longueur des manches sera adaptée à ce que moi je préfère porter. Et c'est l'essentiel. Pour parler un peu du jacquard, le jacquard du coup c'est mon premier. J'avais vraiment jamais testé à part sur des petits échantillons par-ci par-là pour apprendre un peu la technique. C'est mon premier pull en jacquard et je suis du coup super contente parce que il est pas compliqué. Alors c'est vrai qu'il peut faire peur quand on voit le nombre de motifs et le fait qu'il y ait des motifs partout jusqu'au bout des manches, etc. En fait, il est très simple. Il y a très peu de croisements de fils. Des croisements de fils, il y en a plus ou moins à ce niveau-là. Là où il y a vraiment des écarts un peu plus grands. Mais sinon, les écarts, enfin les nombres de points sont très courts. Enfin, généralement, c'est au grand max 6 ou 7 mailles d'une même couleur. Donc, franchement, c'est... Et au grand max, quoi. Du coup, là, notamment sur les manches, c'est 2-3 mailles par-ci par-là. C'est vraiment un jacquard qui est du coup assez simple à tricoter. Il n'y a qu'une couleur contrastante déjà, donc on commence assez facile, avec peu de croisements de fils. Je trouve que les sections du diagramme, enfin les sections de couleurs, de rythme de couleurs sur le diagramme se retiennent assez facilement. J'ai réussi à tricoter tout le pull en regardant des films, des séries, et enfin, à part les moments où vraiment j'ai dû parler, et là j'avais fait une erreur quand je parlais, mais si j'ai réussi en tout cas à suivre des films, des séries, des podcasts en tricotant sans faire d'erreur. Donc déjà c'est plutôt bon signe. Je lisais au début les premières lignes, forcément il y a des répétitions, etc. Je fais la première section de 8 ou 10 mailles et en fait je me rendais compte à chaque fois que ça avait un rythme super facile, entraînant. En gros je regardais le diagramme au début et pour la première section des 8 ou 10 mailles des répétitions et après ça partait tout seul quoi. Donc en fait j'avais rarement besoin de suivre les yeux collés à l'ordinateur. Je peux pas m'en détacher, mais on est quand même assez autonome. Et pour moi qui ai quand même du mal à lâcher mon support visuel parce que je suis pas sûre de moi, là j'étais vraiment à l'aise. Je trouve quand même que c'est du coup un patron accessible aux débutants en jacquard, aux débutants motivés, parce que voilà, il faut être motivé pour se faire un pull entier en jacquard qui n'a pas juste le yoke en jacquard, mais tout le corps et toutes les manches, forcément. Mais si on aime le modèle, je pense que ça va tout seul. Voilà, si on trouve une laine qu'on aime travailler, je le conseille à 100%. J'ai hâte déjà de tester d'autres patrons de Caitlin Hunter. J'ai pas encore vraiment fait mon choix, mais c'est vrai que elle a sorti je crois que le nom c'est Alpine Bloom Tea, qui vient de sortir ou qui va sortir bientôt. C'est un jacquard magnifique du coup sur un t-shirt. Donc voilà, c'est à retenir. Si vous voyez à quoi ressemble le jacquard de ce t-shirt, c'est typiquement tout ce que j'aime. Donc je pense qu'un jour je le ferai.
Surtout que un t-shirt en jacquard, je trouve ça assez fun à tricoter. En tout cas, le coup de cœur que j'avais au tout début quand j'ai découvert le modèle ne se tarit pas, il est toujours là. Enfin voilà, j'en suis vraiment, vraiment heureuse. Je vais l'enlever parce que j'ai beaucoup trop chaud. Donc je vous le montre une dernière fois. Je recule ma chaise. Je vous le montre une dernière fois. Et on se retrouve tout de suite. Et me revoilà. Je me sens mieux, j'ai moins chaud. Désolée pour les cheveux qui ressemblent du coup plus à rien après les essayages et le fait que j'ai trop chaud et tout ça. Donc voilà pour mon Guthrie. Il est vraiment, vraiment, vraiment trop beau. Je sais plus où exactement j'étais arrêtée quand j'ai fait la dernière vidéo. J'aurais dû mettre un progress keeper parce que là je me souviens plus exactement, mais bon, faudrait juste que je regarde la vidéo d'avant. Mais j'ai quand même été assez vite du coup pour tricoter le corps, pour tricoter la manche. La manche, je l'ai finie hier soir, donc je m'étais dit un peu ah allez, il faudrait que je termine la manche pour finir ma vidéo de cette semaine, comme ça bon. Là, sans trop douter, je pense que le pull sera fini du coup pour la vidéo prochaine. Je pense. J'ai pas beaucoup de temps de tricot parce que j'ai une semaine assez chargée et un week-end assez chargé aussi cette semaine. Mais voilà, quand on veut, on peut. Hein. Mon Guthrie, voilà, c'est devenu une de mes priorités absolues hein, depuis que j'ai découvert ce patron et que je l'ai castoné dans la soirée. Rappelez-vous les 2 vidéos précédentes. Donc voilà, je vais y arriver. J'essaierai dans tous les cas de l'avoir lavé, bloqué pour la vidéo prochaine. Comme ça voilà, le rendu sera final. La boucle Guthrie sera bouclée. Et puis j'ai déjà hâte de vous le présenter. Et sauf accident malencontreux, je ne sais pas ce qui pourrait se passer, ou voilà, mais je pense que ça sera un de mes pulls préférés pour l'instant. C'est vraiment la plus belle pièce tricotée que j'aurais réalisée, donc sauf accident, on ne sait jamais, mais j'en suis très contente et je pense que je devrais en être très fière quand il sera terminé. Je comprends quand même, par contre, pourquoi les tricoteuses et podcasteuses sont si nombreuses à tricoter du coton en été, à tricoter des tops d'été en été. Parce que moi, forcément, il y a 4 semaines, quand je l'ai commencé, j'en ai fait qu'à ma tête. Je me suis dit non, mais il fait pas très chaud là où j'habite et non, mais le tricot ça me tient pas si chaud que ça. Fais-le maintenant, tu vas pas attendre l'automne pour le faire, machin, machin. Enfin voilà. Sauf que là, je meurs de chaud. Hier après-midi, donc hier c'était dimanche, hier après-midi, je me suis plaint toute l'après-midi d'avoir trop chaud en tricotant mon Guthrie. Mais bon, je veux l'avancer, je veux pas le lâcher parce qu'il fait trop chaud, je veux à tout prix le faire sans... Enfin voilà, je veux le terminer. Et je veux pas le faire patienter, je veux pas qu'il parte dans un état de on attend qu'il fasse moins chaud machin, je veux le finir dans la foulée. Donc je me suis accrochée, mais alors j'ai tellement chaud, parce que là en plus, le corps étant fini, en tricotant les manches, le corps il est sur mes genoux, donc c'est comme si j'avais tout le temps, constamment, une couverture faite en double déca sur les genoux. Et franchement, j'ai trop chaud. Du coup, ça me donne chaud aux mains, ça me donne... Enfin voilà, j'avais très 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 chaud. Et donc, je me suis dit, oui, en fait, finalement, moi qui me disais, je suis pas trop top d'été, je suis pas trop coton, machin. Bah en fait, je comprends carrément. Là, je sais qu'une fois que mon Guthrie sera fini, je vais passer à des choses plus légères, quoi. Et voilà. La chaussette m'a fait du bien, la chaussette, voilà, même si c'est de la laine mérinos, en fait, c'est pas lourd, c'est pas chaud, enfin voilà, ça tient pas trop chaud. Là, je commence à le sentir, le Guthrie qui me tient bien chaud. Mais bon, il est bientôt fini. Voilà, il sera fini pour la fin du mois de juin, donc le timing est parfait. Après, il va hiberner pendant quelques mois et je le ressortirai en octobre, je pense plutôt. Octobre-novembre pour le porter. Mais je saurai ça pour les prochaines fois. Voilà, en été, quand il commence à faire chaud, on tricote pas des trucs pour l'automne et pour l'hiver. On tricote pas du jacquard en 2 laines d'éca. Enfin voilà, je le saurai. Mais au moins, j'aurais appris de moi-même et je comprends du coup toutes ces vagues de tricot d'été qui apparaissent en ce moment de partout. Et évidemment, ça me donne envie.
Du coup, j'ai pas d'autres projets en cours à vous montrer. Comme je vous ai dit, je suis mono en cours et mon objectif vraiment c'est le Guthrie. Je termine le Guthrie avant de castonner autre chose. J'ai plein d'idées, hein, de projets à faire, je vous en ai parlé déjà dans les vidéos précédentes. Mais forcément, je l'ai vu passer de nombreuses reprises chez Lysandre, chez Lauriane, enfin chez pas mal de monde. Grâce au CAL organisé par Céline de la chaîne See You Later, c'est le Rokitty de Tanis Lavallée, un modèle de Tanis Lavallée. À la base, j'étais pas partie pour le faire, mais je pense que je vais le faire. Quand le CAL a commencé et que j'ai commencé à en entendre parler dans les vidéos de tricot, j'étais en plein début de mon Guthrie, donc de toute façon, la question se posait pas. Je comprends bien mieux du coup l'envie de tricoter des t-shirts, etc. Et c'est vrai que là, du coup, je me dis, bah, si je tricote pas de t-shirts ou de tops d'été et de choses comme ça, ben j'aurais rien à porter avant septembre, voire octobre, voire novembre. Donc voilà, il faut que je me fasse des trucs pour l'été. Et c'est vrai que le Rocket Tee, c'est un modèle que j'avais pas... Enfin, je l'avais déjà vu passer plusieurs fois, j'avais pas forcément flashé dessus. Mais de voir plein de jolies versions, bah forcément ça inspire et ça donne envie quoi. J'ai beaucoup aimé les versions très colorées que j'ai pu voir. Je me suis dit, et moi si je m'en faisais un, en quelle couleur il serait? Et là on est d'accord que c'est le début, enfin c'est le début d'un caston. Quand on commence à se dire ça, et moi dans quelle couleur je le ferais? Qu'est-ce que j'ai dans mon stage qui pourrait me servir, machin machin. C'est clairement le début d'un projet, d'un futur projet castonné. Donc évidemment, j'ai été voir un petit peu le patron, enfin l'affiche Ravelry, j'ai été voir tout ça, je me suis un peu renseignée. Et encore une fois, je suis allée m'asseoir devant mon armoire à laine, devant mon stash, et j'ai fini par faire ma petite sélection. Gros coup de cœur sur la sélection que je me suis imaginée. Encore une fois, j'ai réussi à trouver ce qui me plaît dans mon stash existant sans avoir à rien acheter. Donc voilà, ça fait toujours plaisir hein, quand il n'y a pas besoin d'acheter quelque chose en plus pour castonner un projet, d'avoir tout sous la main. On se dit, ben allez, il n'y a plus qu'à. Donc là, clairement, il n'y a plus qu'à finir la manche de mon Guthrie, le laver, le bloquer et je castonnerai dans la foulée le Rocket. Je vous montre. Je m'étais acheté ces deux écheveaux je vais vous les montrer avec l'étiquette, de Arco Iris Yarn quand j'étais à l'Aisne en Or, donc au mois de mai. Ces deux écheveaux, donc ils vont super bien ensemble. Donc c'est de la gamme Dobby, donc c'est de la laine à chaussettes Merino et Nylon. Donc le coloris Galactic Fox et le coloris Leoc. Donc je vous les montre au bon éclairage. Pour ce qui est de la fingering nécessaire pour le Rocket Tee, je vais partir sur du coup des rayures, donc de alterner cette laine là avec celle-ci. Et pour le mohair, j'avais un petit stock de mohair, je m'étais acheté quelques... Bah je crois que j'en avais acheté 4 de pelotes de mohair sans vraiment savoir quoi acheter. Je l'avais acheté au tout début où je tricotais, mais en fait, j'avais entendu dire énormément de bien du mohair que j'ai et j'avais une promo, je sais plus, c'était en décembre et il me semble que j'avais une promo sur le site ou un code promo à utiliser, enfin je sais plus trop, mais je m'étais acheté du coup ce mohair, donc de chez Isager, je sais pas comment on dit, Isager je pense, qui est donc de la silk mohair, donc 75% kid mohair, 25% soie. Donc dans cette couleur, je sais pas le nom de la couleur, c'est la couleur 60, y a pas, je pense pas qu'il y a de nom du coup, c'est la couleur numéro 60. Donc en fait c'est un gris, c'est un gris foncé, mais d'une couleur, d'un gris chaud en fait, c'est un gris chaud foncé. Et je vous le montre à côté de mes écheveaux de Arco Iris. Je trouve que ça va aller à la perfection dans un Rocket Tee. Je sais pas comment bien vous le montrer. Je suis un peu maladroite. Donc voilà, comme ça. Je vais montrer comme ça sera mieux. Donc, alterner des rayures de ces deux coloris de line fingering avec ce mohair. Un mohair qui du coup se retrouve un petit peu dans les tons qui sont là. Marron glacé, gris marron glacé en gros.
Voilà, je pense que ça va faire un Rokiti du tonnerre. Voilà, je me vois pas, moi, tricoter hein, des beaux Rokiti dans les couleurs pétantes d'été, les bleus turquoise. J'adore ça, je les trouve magnifiques. Les couleurs orangées, pastel, pêche, etc. Je trouve ça super beau. Mais c'est pas moi. Et dans mon stash, j'avais ça qui m'attendait. Je me suis dit que ça serait un magnifique Rokiti que je pourrais du coup porter en été, parce que moi je porte des couleurs d'automne en été sans aucun problème, voilà, je n'ai pas honte, j'adore ça. Mais aussi sous un gilet ou sous une chemise en fait à partir de septembre. Donc je pense que du coup c'est un... Je pense que c'est un t-shirt que je vais quand même porter pas mal. Surtout que bah, globalement je porte souvent des t-shirts comme là, j'aime bien les t-shirts larges, confortables et tout ça. Donc voilà mon petit combo que je vais castonner incessamment sous peu. Disons que le syndrome de la deuxième manche de mon Guthrie, je ne l'aurai pas grâce à ce projet qui m'attend en fait. Parce que c'est vrai que là, je me suis dit, bon, il fait trop chaud, il peut bien attendre un petit peu pour sa deuxième manche, je le porterai pas tout de suite. Mais non, je m'impose des limites. Je m'impose des limites. Non, je termine mon Guthrie et ensuite je castonne le Rokiti. Donc voilà. Mais c'est vrai que d'avoir trouvé mon combo de couleurs, vous me direz ce que vous en pensez, mais j'en suis vraiment vraiment trop contente. J'ai hâte de tricoter du mohair parce que du coup j'en ai jamais tricoté. Je suis contente d'avoir acheté ça à l'époque où je l'ai acheté. Je savais pas du tout à quoi il me servirait. Ça aurait pu être un achat qui aurait traîné longtemps comme ça dans mon stash, mais là je suis contente d'avoir trouvé de quoi l'utiliser. Surtout que bah, les laines de Arcoiris sont juste splendides, ce sont des laines merveilleuses. Et les associer à ça, qui est aussi une laine de super qualité, bah, je suis trop contente, ça me motive du coup beaucoup. Et j'ai du coup très hâte de m'y mettre. Voilà pour tous les projets terminés, en cours et à venir que je voulais vous présenter. J'ai encore un petit peu de blabla à faire. Je reparle notamment rapidement des chaussettes Sunflower Socks. Enfin, elle s'appelle Field of Sunflower Socks de Stone Knits. J'en avais parlé du coup dans la vidéo précédente. Suite à cette vidéo, vous avez quand même été plusieurs à me dire que vous vouliez les faire aussi. Du coup, je suis contente. Je suis contente. Bah, y a certaines d'entre vous qui ont découvert ce patron grâce à ma vidéo, donc je suis d'autant plus contente. Avec 2-3 copines sur Instagram, on a pensé à faire un petit cal. Il n'est pas encore commencé. Je pense qu'il sera courant de l'été. Je sais pas encore quand exactement on le commencera. Mais je pense faire un petit groupe Instagram pour tricoter ensemble ces petites chaussettes. Sans un petit un petit tricot collectif, sans délai, sans rien. Hein. C'est vraiment pour pouvoir papoter ensemble du tricot et partager nos petites anecdotes de tricot ensemble. Pour l'instant, j'ai une liste, on est 3. Pour l'instant, on est 3. Mais si vous avez envie de participer, sachant que je vais l'ouvrir, en gros, je vais l'ouvrir là d'ici quelques jours, semaines, je sais pas encore quand. Mais si vous avez envie de le rejoindre pour tricoter aussi ce petit modèle de chaussettes, n'hésitez pas à m'envoyer un commentaire avec votre pseudo Instagram pour que je puisse vous ajouter au groupe parce que ça serait quand même sympa. Plus on est de tricoteuses et plus on rit. Et donc voilà, tout le monde est le ou la bienvenue. Et je voulais juste faire ce petit message pour vous prévenir que j'allais lancer ce petit cal incessamment sous peu. Évidemment, j'en parlerai aussi sur Instagram, j'en ferai une petite story, etc. Mais voilà, vous êtes les bienvenus. Et ça me fera très plaisir de voir plein de petits tournesols arriver de partout. Un dernier petit message, un dernier petit message avant de terminer. Suite à ma dernière vidéo aussi, où je parlais du coup du fait que je vivais dans l'Oise et du festival Fil de la Manche qui arrive, etc. D'ailleurs, du coup là c'est dans quelques jours, c'est samedi qui arrive, donc j'ai hâte d'y aller, j'ai hâte de croiser celles je pense, celles d'entre vous qui m'ont laissé des messages et que je vais peut-être croiser là-bas, ça me fera très très plaisir, donc j'espère vous y voir. Mais suite à ce message dans la vidéo précédente, quelques personnes
personnes m'ont dit ah mais moi aussi je suis de l'Oise, je suis pas très loin, on est presque voisines, etc. Ça serait sympa de se voir. Et du coup, on a commencé avec une autre personne qui s'appelle Marie aussi, à organiser un petit tricot de thé. Alors on est au tout début de l'organisation, mais j'en parle parce que je me dis, encore une fois, ben, plus on sera nombreuses et mieux ce sera. On a fixé pour l'instant une date au samedi 5 août après-midi. Donc si voilà, c'est une date où moi je serai revenue de vacances, elle aussi. C'est un samedi après-midi, donc globalement je pense que beaucoup de monde sont dispo comparé à la semaine, comparé au samedi soir, etc. Je lance un appel, du coup, si vous êtes dans l'Oise, donc moi je suis à côté de Beauvais, cette personne est plutôt près de Clermont de l'Oise, mais voilà, si vous êtes dans les environs, si vous avez, bon voilà, même si vous voulez faire un petit peu de route et nous rejoindre, tout le monde est bienvenu également. On n'a pas encore exactement trouvé de lieu, on ne s'est pas non plus encore décidé sur où on le ferait, parce que on peut très bien le faire sur Beauvais, comme on peut aussi le faire à Clermont, entre Compiègne et Beauvais, c'est un peu à mi-distance, donc on n'a pas vraiment encore fixé d'endroit. On a lancé un peu l'idée comme ça et pareil, je vais en parler sur Instagram en story, mais je me suis dit que plus tôt j'en parlais en vidéo et plus tôt je pourrais avoir des réponses, des participantes éventuelles et on pourra peaufiner tout ça. Ça sera un premier tricoté pour moi, je me lance un peu là-dedans, donc ça sera, je pense de toute façon, une expérience très sympa. Je reviendrai de vacances, donc j'aurai peut-être fait quelques achats de laine à ramener et à montrer. Donc voilà, ça va vraiment être une première rencontre, une petite après-midi de détente tricot sympa et dans la bonne humeur. Donc même chose que pour le cal, pour les chaussettes tournesol. N'hésitez pas à me parler du coup, que ce soit en commentaire ou en privé sur Instagram si vous préférez. De toute façon, je réponds à tout le monde. Si vous êtes intéressé par venir participer à ce tricoté, je parlerai de toute façon dans les vidéos qui suivront de l'endroit, quand on aura décidé de l'endroit, de tout ça, de toutes les infos qu'il y aura à donner. Mais voilà, c'est un petit projet qui se met en route et n'hésitez pas à embarquer dans le projet avec nous, ça nous fera plaisir. Et puis ça nous aidera aussi pour savoir où organiser le tricoté, dans quel endroit, dans quel type d'endroit prévoir, etc. Enfin, c'est une petite invitation collective, si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Sur ce, je vais vous laisser. Merci d'avoir regardé cette 4e vidéo de podcast tricot. Comme d'habitude, je mets en description de la vidéo tous les liens des patrons, des laines que je mentionne, parce que parfois vous ne les voyez pas et vous me dites oui mais du coup j'ai pas compris cette info. Tout est écrit, donc normalement j'oublie rien. Si j'oublie quelque chose, vous me le demandez en commentaire et je répondrai, il n'y a aucun problème. Mais n'hésitez pas à aller voir parce que je mets généralement les liens de là où j'ai acheté toutes les laines, etc. Donc cette semaine, enfin ce week-end du coup qui arrive, je serai au Fil de la Manche le samedi. Je pense y aller, arriver vers midi, 13h et rester un bon bout de l'après-midi. Donc je pense y rester un moment. Et dimanche, je serai au festival Brunch Leçon, qui n'est pas un festival de tricot, mais un festival de... alors, un brunch, forcément, avec de la musique, des petits concerts, etc. Et un marché artisanal où du coup je participe en tant qu'illustratrice. Donc n'hésitez pas à venir me voir, me faire un coucou si vous êtes dans le coin, que ce soit samedi au Fil de la Manche ou dimanche à Beauvais à Brunch Leçon. Merci d'avance pour avoir regardé cette vidéo et pour vos futurs commentaires, etc., etc. Pour tous les petits messages que vous m'envoyez tout le temps. Ça me fait énormément plaisir. Et sur ce, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée, une bonne semaine et à très bientôt.